Bonjour, bonjour, que l'appel amour de Dieu soit avec toi. Mes amis montréalais, canadiens, il y a plein de magasins qui sont presque fermés, on pourrait dire ça. Pourquoi? Parce que s'ils ne vendent pas, ça va dire qu'il n'est pas du monde. Si elle n'est pas du monde, ça va dire qu'il ne fonctionne pas. Alors, 16 000 pieds carrés, les magasins demandent les passes nazis, les passes discriminatoires. Puis, c'est drôle parce que j'ai essayé de rentrer à quelques-unes, comme matériel de construction. Puis les gens disent, ah, c'est pas notre faute. Puis j'ai dit, oui, c'est votre faute. Parce que vous donne la permission de vous faire barrer les portes. Puis il y a d'autres qui disent, oh, si on ferme, on n'a pas de job, c'est un ordre du gouvernement. Je dis non, c'est pas directement obligé de les faire. C'est à votre discrétion. Le problème, c'est que les gens ne comprenaient pas que les gouvernements, ils jouent avec les mots. Ils jouent avec la peur. Ils jouent avec l'ignorance des entrepreneurs. Parce que la charte nous défend et protège les citoyens. En train de dire qu'on n'est pas obligé la immunité ici au Canada. Puis quiconque essaie de nous obliger, en train de nous demander une immunité pour faire quoi que ce soit, il peut recevoir une amende de jusqu'à 1 million de dollars et 5 ans de prison. C'est ça que dit la charte de liberté et droit. Mais le problème, c'est que le gouvernement est au courant. Il ne va pas obliger les peuples à prendre l'inoculation. Par contre, il va s'en servir des entreprises, des compagnies pour pressionner le peuple. Mais les entreprises, si les autres y ont des avocats, sont capables d'aller chercher par la loi et de mourir toujours normal, sans demander le pass nazi. Mais on dirait qu'il est plus facile pencher puis recevoir des ordres. Hein? Alors, on voit l'hypocrisie qui se passe là-dessus. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit un peu de vidéos un peu partout dans le monde, les gens qui sont en train de sortir puis prendre des attitudes quand même sévères concernant qu'est-ce qui se passe, des entreprises, des compagnies, des employés, des entrepreneurs qui refusent cette tyrannie. C'est une tyrannie. Puis je vais vous dire une chose, si vous êtes inoculé, puis vous êtes d'accord avec ça, nous sommes en train de vivre maintenant dans un processus communiste. Pas à 100%, mais presque communiste. Dans le sens que vous êtes inoculé, vous aussi, vous n'en avez pas de liberté. Puis plus que vous êtes d'accord avec tout ce que le gouvernement est en train de mandater, votre liberté diminue de plus en plus. Pourquoi? Parce que maintenant, il vous exige, OK, prendre une inoculation pour avoir accès à ce que vous avez auparavant gratuit. Il demande un pass nazi, communiste, pour que vous ayez accès dans quelque chose que vous étiez libre avant. Mais les gens, je pense qu'ils ne comprenaient pas cette idée. Idée de la mensonge, de la peur, de l'intimidation qu'il est en train de faire. Pourquoi que le gouvernement s'en sert des entreprises? Parce qu'ils savent, s'ils obligent le peuple à le faire, il va rentrer dans un gros problème. Alors, c'est ridicule. L'inoculation vers les enfants. Les parents ils sont complètement ignorants de ce qu'ils sont en train de faire, avec une illusion de protection puis de défense. Mais vos parents qui inoculent vos enfants, vous serez coupables aussi, à cause de votre manque d'information. Tous ces magasins, quand les gens disent « Ah, c'est pas notre faute », non, oui, c'est votre faute. Vous êtes coupable parce que vous pourrez aller vérifier la loi. Puis vous continuez à garder votre système pour recevoir les clients normal. Les entreprises sont coupables. À partir du moment qu'on ferme la bouche, puis on accepte tout ce qui nous impose,
nous sommes coupables. Alors, comme au Brésil, par exemple, ils sont en train de vouloir imposer, obligation. Il y a des écoles qui n'acceptent pas que les enfants puissent étudier s'ils ne sont pas inoculés. Alors, ils sont en train de vouloir imposer puis obliger certains États la obligation de l'inoculation pour les enfants. Puis récemment, il y a un enfant de 10 ans qui était le se faire inoculer. 24 heures plus tard, l'enfant de 10 ans, il a eu un infarctus. Alors, tout de suite, ils ont arrêté. Ils ont arrêté tout de suite l'inoculation. Alors, est-ce qu'ils s'apprennent qu'il y a des gens morts de plus en plus pour que d'autres gens s'y réveillent? Jusqu'à date, aux États-Unis, pour que les gens qui ne sont pas au courant, en cause de certains effets d'inoculation, ils sont rendus déjà à 388 000, juste aux États-Unis. Personnes qui ont parti au-delà de là, à cause de la conséquence des inoculations. À part toutes les autres qui sont en train de vivre avec une situation de vie difficile. Problème cardiaque, un AVC, quoi d'autre? Des gens qui ont ils ont commencé à avoir un effet comme la épilepsie continuelle, sans arrêt, à cause du effet sur son système nerveux. Alors, qu'est-ce que ça prend pour que tout ça, ça finalise une fois pour tous? Je vois qu'il y a des pays, la République tchèque, la Colombie, si je ne me trompe pas, c'est la Bolivie, où ce que les gens y ont rentré dans le Parlement pour éliminer et finaliser tout ça, cette cochonnerie-là. On voit qu'est-ce que les camionneurs sont en train de faire. Je leur félicite. OK? Les camionneurs, on n'y est pas avec ça. C'est les autres qui fournissent le besoin de toute une ville. S'il n'y a pas de camionneurs, comment qu'on va survivre? Alors, je le félicite, les camionneurs, avec toutes les attitudes qu'ils sont en train de faire, d'aller à Ottawa pour protester. Si vous êtes capable d'y aller, vas-y. Je vais essayer de faire mon mot possible pour être là-bas avec les camionneurs, pour les appuyer, pour respecter le droit de la Charte de liberté du Canadien. Alors, Trudeau, Legault, puis tous les autres gouverneurs sont en accord de, premièrement, éliminer l'économie canadienne, éliminer la société, éliminer le peuple, OK? Les autres, ils ont leurs mains remplies de sang. Plusieurs personnes qui ont fait enlever leur vie à cause qu'ils ont perdu leurs entreprises. Plusieurs jeunes qui ont enlevé leur vie parce qu'il n'y en a plus de perspectives, il n'y en a plus de joie, d'amusement. Ils ne peuvent pas s'amuser et sortir avec leurs amis. Leur vie est complètement finie. Alors, Justin Trudeau, Legault, François Legault, puis plein d'autres gouverneurs, ministres ailleurs, ils ont leurs mains pleines de sang. Des assassins. Ils sont en train de tuer les entreprises. Ils sont en train de tuer les familles. Parce que la quantité de divorces est énorme. Ils sont en train de tuer la jeunesse. Ils sont en train de tuer le système social que nous avons. Parce que de plus en plus de monde, ils ont peur de se rapprocher un de l'autre. Les gens ils ont peur de se parler ailleurs, dans la rue. Alors, ils sont en train de tuer l'économie. Ils sont en train de tuer le pays. Alors, il n'y en a pas d'autres titres à donner que sinon des assassins. Ce sont des assassins, des meurtriers, des génocides, des psychopathes. Alors, ça prend du monde qui se réveille. Plus en plus de gens ici au Canada qui se font inoculer. Ne croient pas tout ce que Legault dit dans les points de presse. C'est que de la fausse information, c'est de la menterie, c'est de le boost des chiffres
concernant les gens hospitalisés. Il y en a plus du monde inoculé, hospitalisé, qu'il soit des gens non inoculés. Ne vous laisse pas tromper avec l'information qu'ils donnent. Le système des médias ici au Canada est pourri et dégueulasse. OK? Ils sont achetés au bout. Le premier ministre ici au Canada, il est participant en profit avec les compagnies pharmaceutiques. Justin Trudeau aussi, il gagne des profits là-dessus. J'y crois 100%. Parce que ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a à peu près 700 médecins qui voulaient avoir une meeting avec François Legault pour les informer du danger de qu'est-ce qu'il est en train de faire parmi la société. Inoculation, lockdown, couvre-feu et tous les restants, le port du masque. Mais lui, il refuse d'écouter 700 médecins. Alors, ça c'est personnel et politique. Laissez que le médecin deal avec leurs patients, puis mettez-vous à votre place, votre politique corrompue. Il y a un bénéfice laquelle le COVID, il nous a montré, puis a fait le peuple montréalais, canadien, ouvrir leurs yeux, pour nous montrer combien la politique elle est pourrie, corrompue, combien notre système de santé est malade. Parce que le problème que nous sommes en train de vaincre maintenant, ce n'est pas à cause de la maladie. Ça fait depuis 30 ans. Ça montre que le Parti canadien-québécois, que ce soit la CAQ, les partis libéraux et toutes les autres, sont toutes ensemble dans la même cochonnerie. La même cochonnerie. Pourquoi? Ça fait 2 ans que nous sommes en train de vivre cette cauchemar ici au Québec. Puis il n'y a aucune d'autre parti qui se manifeste. Aucune autre parti qui se manifeste pour aller contraire à la décision de François Legault. Alors, pour moi, sont toutes dans le même panier. Alors, je pense qu'on a besoin de reformuler la politique ici au Canada, au Québec. Éliminer toute cette cochonnerie qui maintenant sont placées, sont assis sur une chaise de pouvoir, laquelle n'était pas élue, mais était placée. Ils ont été indiqués parce que je ne crois pas au vote. Si vous pensez que votre vote, ça comptait pour placer quiconque maintenant au pouvoir, vous se trompez. Le système de vote, partout dans le monde, est corrompu. Corrompu à 100%. C'est à indication que les autres sont placés. Ce n'est pas pour un vote démocratique. Alors, voilà ici mon pensée de Josué. Puis j'espère qu'on puisse avoir un certain réveil ici à Montréal, au Québec, au Canada entièrement, puis un peu partout dans le monde. Il y a plein de pays qui ont levé leurs restrictions. On voit que les niveaux des gens qui sont de plus en plus décédés, ce n'est pas différent de les années précédentes. Alors, cette dernière variante, elle vient de finir la pandémie. Puis les gens ne se rendent pas compte. Alors, fellow Montréalais, réveillez-vous, c'est le temps de reprendre notre liberté. Au nom de Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde, et que vous soyez conscient de ce qu'il vous fait pour votre présent et pour l'avenir de vos enfants. Sois béni tout le monde.